Le connais-tu? Napoléon Ier. Le connais-tu? Il a régné sur 70 millions de personnes. Il a fait pleurer l'Europe entière pendant 15 ans de guerre. Et il est mort sur un rocher paumé au milieu de l'océan Atlantique, prisonnier de ses pires ennemis. Napoléon Bonaparte, celui que l'histoire appellera le Grand, a commencé sa vie humilié, moqué, et presque incapable de parler français. 1769, en Corse. Napoléon naît dans une famille de petite noblesse, pauvre, sans réel pouvoir. Envoyé étudier en France à 9 ans, il ne parle qu'un dialecte corse. Ses camarades se moquent de son accent, de ses fautes, de son français cassé. Ils lui donnent un surnom humiliant, paille au nez. Il vit dans un isolement quasi total pendant 5 ans, un gamin méprisé de tous. Retiens bien ce gamin humilié. Parce que quelques décennies plus tard, ce sera un pape venu spécialement de Rome qui viendra en personne assister à son couronnement. À 24 ans, premier coup d'éclat, au siège de Toulon, il élabore un plan qui fait plier les troupes anglaises. Résultat immédiat, il devient général à seulement 24 ans. Une ascension fulgurante, presque irréelle. Mais Napoléon, ce n'est pas qu'un stratège de génie. C'est aussi un homme d'une ambition sans limite, prêt à tout. En 1799, il orchestre un véritable coup d'État pour s'emparer du pouvoir. Devant l'Assemblée qui l'accuse de vouloir instaurer une dictature, il est hué, chahuté, presque agressé. Mais en quelques heures à peine, grâce à son frère et à l'armée, il retourne totalement la situation. En quelques semaines seulement, cet homme devient le maître absolu de la France. En 1804, nouveau coup de théâtre, il se couronne lui-même empereur, refusant que quiconque, pas même le pape, ne pose la couronne sur sa tête. Le message est clair, Napoléon ne doit son pouvoir à personne. Et sur les champs de bataille, l'ancien enfant moqué devient l'homme le plus craint d'Europe. Il enchaîne les victoires impossibles, écrasant systématiquement des armées 2 fois plus nombreuses que la sienne. À son apogée, en 1812, son empire s'étend sur 134 départements, de Rome à Hambourg. Il place ses propres frères sur les trônes d'Europe. Le petit Corse français cassé gouverne, directement ou indirectement, la quasi-totalité du continent. Mais voici ce que peu de gens racontent, cet homme capable de vaincre les plus grandes armées d'Europe. Rétablit aussi l'esclavage dans les colonies françaises en 1802, l'ayant lui-même aboli quelques années plus tôt. Un choix d'une brutalité politique glaçante, purement calculé pour sauver son projet colonial en Amérique. Napoléon commet l'erreur qui va faire basculer son destin, il envahit la Russie avec 600 000 hommes, la plus grande armée jamais rassemblée en Europe jusque-là. Les Russes refusent le combat direct et reculent sans cesse, brûlant tout derrière eux. Napoléon prend Moscou. Une ville vide et incendiée. Piégé par l'hiver russe, il ordonne la retraite. Ce qui suit est un désastre absolu, le froid, la faim, les attaques incessantes des Cosaques. Sur les 600 000 hommes partis à la conquête de la Russie, seuls quelques dizaines de milliers reviendront vivants. L'Europe entière sent la faille. Les royaumes qu'il avait vaincus se liguent contre lui. En 1814, Paris tombe. Napoléon est contraint d'abdiquer. Persuadé qu'on va le séparer à jamais de sa femme et de son fils, il tente de s'empoisonner dans la nuit. La dose ne suffit pas à le tuer, il survit, dans une agonie interminable, avant que le poison ne se dissipe complètement. Exilé sur la minuscule île d'Elbe, on pourrait croire son histoire terminée. Mais Napoléon n'a pas dit son dernier mot. En 1815, il s'échappe, débarque en France avec une poignée d'hommes, et entame une remontée vers Paris totalement folle. Les régiments envoyés pour l'arrêter et l'exécuter finissent, un par se rallier à lui en criant « Vive l'empereur !». Sans tirer un seul coup de feu, il reprend le pouvoir en quelques semaines. Cet épisode restera dans l'histoire sous un nom légendaire, le vol de l'Aigle. Mais cette résurrection ne dure que 100 jours. Le 18 juin 1815, à Waterloo, ses maréchaux enchaînent les erreurs fatales, ses troupes sont écrasées par les armées anglaises et prussiennes réunies. C'est la fin. Napoléon abdique une seconde fois. Il espère alors s'exiler en Amérique. Mais les Britanniques, son ennemi le plus tenace, le capturent avant qu'il ne puisse embarquer. Direction Sainte-Hélène, un rocher isolé au milieu de l'Atlantique, à des milliers de kilomètres de toute terre. C'est là que l'homme qui a régné sur l'Europe entière finira ses jours, surveillé jour et nuit, jusqu'à sa mort en 1821.
Du gamin moqué pour son accent au trône d'un empire immense, puis à un rocher perdu au bout du monde, l'histoire de Napoléon reste l'une des plus vertigineuses jamais écrites. Napoléon n'est qu'une des nombreuses figures que l'histoire a laissées dans l'ombre. Un petit like si cette histoire t'a plu, et abonne-toi pour qu'on en éclaire d'autres ensemble.